Bonjour, dans cette vidéo, nous allons poursuivre nos études de biochimie et nous allons parler du pH et des systèmes tampons. Qu'est-ce que c'est que le pH? Le pH est une mesure de l'acidité d'une solution ou l'alcalinité d'une solution. La formule du pH est moins log en base 10 de la concentration des ions d'hydrogène dans une solution et l'unité de cette concentration est mol par litre. Donc, ce terme-là représente moins logarithme en base de 10. Et la concentration des ions d'hydrogène dans la solution, on l'appelle la concentration molaire ou la molarité. Pourquoi? Parce qu'on mesure la concentration des ions d'hydrogène en une unité qui est mol par litre. Et donc, le mol est une mesure de la quantité d'ions d'hydrogène dans la solution. On a une échelle de pH qui est une échelle conventionnelle qui a été inventée par les savants, pardon, et voilà l'échelle que vous voyez ici. Nous avons la valeur 7 qui est le pH de l'eau et on considère ça le pH neutre parce qu'une molécule d'eau, quand elle se dissocie, elle vous donne un ion d'hydrogène qui est positif et un ion d'hydroxyle qui est négatif. Donc, puisque les ions hydrogène vous donnent de l'acidité et les ions d'hydroxyle vous donnent de l'alcalinité, donc s'ils sont égaux, donc le pH est neutre. Il n'est ni acide ni alcalin. Et donc, n'importe quelle solution qui va avoir un pH 7 va être concentrée, va être considérée avoir un pH neutre. Mais n'importe quelle valeur au-dessus de 7 va, va dire que cette solution est une solution alcaline, alors que n'importe quelle valeur qui est au-dessous du 7 va vous dire que cette solution est une solution acide. Les dégraissants et les décaptants, d'habitude, ont une valeur alcaline pour le pH, alors que les désincrustants et les détartrants ont des valeurs acidiques pour leur pH. La zone entre 6 et 8 est la zone du moindre danger. C'est pour cela que la plupart des produits que l'on utilise de façon quotidienne dans notre vie, c'est-à-dire des produits domestiques, ils sont dans cette zone-là. Et elle représente le moindre danger, c'est-à-dire le moindre danger sur la peau, le moindre danger si par hasard elle est avalée par quelqu'un. Par exemple, les enfants, ça arrive parfois de façon accidentelle, ils trouvent des bouteilles qui contiennent des liquides et ils boivent le liquide qui est dans ces bouteilles-là et ils peuvent être intoxiqués, bien sûr, par le pH, mais cette zone est la zone de moindre danger. Mais le plus vous allez vers la valeur 14, le plus c'est alcalin et le plus c'est dangereux. Et le plus vous allez du 7 à la valeur 0, le plus la solution est acidique et est dangereuse. Qu'est-ce que c'est que ça, un désincrustant? Ce sont des termes que l'on n'utilise pas beaucoup. Un désincrustant ou un détartrant, c'est un produit nettoyant, mais il est très puissant. C'est pour cela que l'on utilise un pH très acidique. Ces désincrustants-là et ces détartrants-là sont conçus pour éliminer le tartre, c'est-à-dire les dépôts de calcaire durci. Les dépôts de calcaire, ce sont des dépôts de calcium qui sont très difficiles à enlever, comme les dépôts de calcium ou de calcaire qui se déposent sur nos dents. Donc, le désincrustant va enlever les saletés qui sont incrustées, c'est-à-dire qui ont été solidifiées sur les surfaces.
et il va les enlever de profondeur, c'est-à-dire il va enlever toutes les couches qui sont des couches incrustées. Le dégraissant, ça c'est quelque chose que l'on connaît parce que le dégraissant va enlever la graisse, il nettoie donc la graisse et les huiles qui vont donc attirer de la poussière et cela va faire des saletés sur la surface et ça c'est le dégraissant. Donc il nettoie les huiles, il enlève les couches de graisse, mais le décaptant va éliminer les couches comme la peinture ou le vernis. Ici, nous avons l'échelle, encore une fois, mais ici, on vous donne des exemples spécifiques, c'est-à-dire qu'à pH 0, ça, c'est le pH d'un acide hydrochlorique très concentré ou d'un acide sulfurique très concentré, alors que le pH 2, c'est le pH du jus de citron. Mais bien sûr, ça dépend de la concentration du citron dans la solution, la quantité de citron et la quantité d'eau. Les boissons gazeuses et le vinaigre viennent autour de pH 3, alors que le jus de tomate a un pH acidique, mais moins acidique que celui du vinaigre et des boissons gazeuses. Le café est acidique et le pH est 5, mais donc il n'est pas trop acidique parce qu'il est proche des solutions neutres. L'eau pure, bien sûr, c'est-à-dire où il n'y a pas de sel ajouté. L'eau pure a un pH neutre. Le sang humain, il est un peu alcalin. Le pH est 7,4. L'eau de mer a un pH alcalin, très alcalin. Le pH est 8, mais le bicarbonate de sodium, comme le baking powder que l'on utilise dans la cuisine, a un pH très alcalin et égal à 9, alors que le savon, par exemple, a un pH plus alcalin et sa valeur est 10. Et le nettoyant qui contient de l'ammoniac a un pH plus alcalin de valeur 11 et l'hydroxyde de sodium a un pH de 14. Donc, l'acide hydrochlorique a le pH le plus acidique, alors que l'hydroxyde de sodium a le pH le plus alcalin. Ici, il y a un peu de mathématiques. On vous demande parfois de prouver, par exemple, qu'une solution de pH de valeur 3 est 10 fois plus acidique qu'une solution de pH 4. Nous savons déjà de cette échelle-là que quand nous éloignons, le plus nous éloignons de la valeur 7, le plus la solution est acidique. Donc, la solution à pH 3 est plus acidique que celle à pH 4, mais si nous voulons la preuve, donc on va utiliser la formule essentielle que le pH égale ou la valeur du pH est égale à moins log en base de 10 de la concentration molaire de l'hydrogène dans la solution. Si la concentration molaire est 10 à la puissance moins 3, donc le pH sera moins 10 à la puissance moins 3. Et vous savez que le log en base 10, si vous voulez la valeur de log en base 10 de la quantité qui est ici entre parenthèses, donc ça sera égal à la puissance. Donc, moins log 10 à la puissance moins 3, si c'est le cas, donc le pH, si on remplace dans l'équation, nous allons voir que le pH égale moins 3. D'où est-ce qu'on a apporté ce moins 3? C'est la puissance ici, 10 à la puissance moins 3. Donc, la valeur du pH sera moins 3, moins 3, égale à 3. Mais si la concentration de l'hydrogène ici est 10 à la puissance moins 4, donc le pH sera égal à moins 4. Moins est déjà présent dans la formule. Moins 4, d'où est-ce qu'on a apporté ce moins 4? Parce que on assume que la concentration de l'hydrogène est 10 à la puissance moins 4. Dans ce cas,
le pH sera 4. Donc, une solution de pH 3 a une concentration d'ions d'hydrogène 10 à la puissance moins 3. Et une solution de pH 4 a une concentration de 10 à la puissance moins 4. Ici, moins 3 et ici, moins 4. Donc, chaque fois, la valeur du pH est égale à moins la puissance de 10. Et donc, justement, puisque les concentrations de l'hydrogène sont d'habitude très petites, donc la valeur de la puissance est la plupart du temps négative. Donc, pour calculer le pH, vous utilisez le moins, le signe moins au début dans la formule et ensuite la puissance, moins la puissance. La puissance est négative d'habitude. Le rapport entre ces deux quantités, si vous comparez 10 à la puissance moins 3, qui représente la concentration de l'hydrogène en cas du pH 3, et 10 à la puissance moins 4 dans le cas où le pH est égal à 4, si vous comparez le pH 3 au pH 4, donc vous allez diviser cette quantité, 10 à la puissance moins 3, divisé par 10 à la puissance moins 4 et le résultat sera égal à 10 parce que le numérateur a une puissance négative dont la valeur absolue est plus petite que celle de moins 4, donc elle est 10 fois plus grande. Mais il y a une démonstration mathématique plus profonde. La définition du pH est par cette formule. Comme vous le savez, pH égale moins log à la base de 10 de la concentration de l'hydrogène dans la solution, la concentration molaire, bien sûr, qui est exprimée en mol par litre. Dans cette démonstration ou dans cette preuve, on va vous donner une formule qui va faciliter le calcul de tous les calculs que l'on vous demande dans ce genre de problème. On va appliquer ce que l'on appelle la fonction réciproque. Qu'est-ce que c'est que la fonction réciproque? Pour une solution, la fonction réciproque a cette formule-là. C'est-à-dire, si vous voulez directement obtenir la concentration de l'hydrogène en partant de ou à partir de le pH que l'on a donné dans le problème, donc tout simplement, la concentration de l'hydrogène va être égale à 10 à la puissance moins la valeur du pH. Ça, c'est très facile parce que ça vous donne directement, d'une façon directe, la valeur de la concentration de l'hydrogène dans la solution. Par exemple, pour une solution de pH égale à 3, donc si on vous donne pH 3 et on vous demande la concentration de l'hydrogène, donc selon cette formule en haut, la concentration de l'hydrogène sera égale à 10 à la puissance et on met ici la valeur de la puissance sera quoi? Sera le pH, sera celle du pH, c'est-à-dire 3, mais on ajoute le signe moins. 10 à la puissance moins 3, cela veut dire 0,001 mol par litre. Pour une solution de pH 4, si on vous donne dans le problème que la solution a un pH 4, donc si vous voulez calculer la concentration de l'hydrogène, elle sera 10 à la puissance moins 4, c'est-à-dire, comment est-ce que j'ai apporté ça? De la formule. La concentration de l'hydrogène égale 10 à la puissance, et on met après la puissance, ici, on met la valeur du pH, mais on n'oublie pas de mettre le signe négatif. 10 à la puissance moins 4, c'est 0,0001 mol par litre et donc ça sera la concentration molaire de l'hydrogène dans la solution. Cette fonction-là, on l'appelle la fonction réciproque parce que dans la fonction originale, on avait le pH à gauche et on avait la concentration d'hydrogène à droite. Mais ici, c'est la fonction réciproque, c'est l'inverse, c'est-à-dire
nous avons la concentration de l'hydrogène à gauche et nous avons le pH à droite. Donc, ça, c'est une explication un peu plus détaillée de la fonction réciproque. Le pH mesure l'acidité, comme je viens de le dire, grâce à la fonction logarithme en base de 10, mais la fonction puissance de 10, c'est-à-dire la fonction réciproque, fait l'exact contraire du logarithme, c'est-à-dire qu'on va libérer la concentration hydrogène de façon directe, on va l'obtenir de façon directe. Après, on l'a libérée parce qu'elle était bloquée dans le calcul de la formule précédente. Donc, l'essentiel, c'est d'utiliser cette formule qui est écrite sur cette ligne en haut de la diapositive. Si nous voulons alors comparer les acidités, nous allons calculer le rapport entre les concentrations d'hydrogène entre les deux solutions, c'est-à-dire concentration d'hydrogène de la solution au pH 3 divisée par la concentration de l'hydrogène de la solution au pH 4, c'est-à-dire que l'on va diviser 0,001 par 0,0001 et cela vous donne 10. Donc, la conclusion, c'est que la concentration en ion d'hydrogène est 10 fois plus élevée à pH 3 qu'à pH 4, ce qui prouve donc que l'acidité de la solution au pH 3 est 10 fois l'acidité du pH 4. Donc, une solution au pH 3 est 10 fois plus acidique que celle au pH 4 ou une solution au pH 4 est 10 fois moins acidique qu'une solution au pH 3. Ensuite, on va vous donner sur cette diapositive quelques valeurs très communes du pH, c'est-à-dire que le pH du sang humain est autour de 7,4, celui de l'acide gastrique dans l'estomac est autour de 2, celui des pluies acides, nous avons une échelle de 1,5 jusqu'à 5,4. Vous savez que les fluides acides, ce sont des fluides qui contiennent de l'acide carbonique ou de l'acide sulfurique, et cela c'est à cause de la pollution et des émissions gazeuses qui sont émises des industries, et donc ces fumées qui contiennent du dioxyde de carbone ou de dioxyde de soufre vont se dissoudre dans l'eau de la pluie, et donc l'acidité de la pluie, de l'eau de la pluie qui vient du ciel, va différer selon la quantité de l'acide ou la quantité du gaz acidique qui va se dissoudre dans l'eau et vous donner des acides. Dans la plupart des cellules vivantes à l'intérieur, c'est-à-dire le pH interne, c'est le pH du cytosol ou du cytoplasme à l'intérieur des cellules, c'est autour de 7. Donc, dans le sang et dans les cellules, une toute légère variation peut être endommageante et néfaste aux fonctions cellulaires. Donc, c'est pour cela que les systèmes biologiques régulent leur pH. Il est très important de réguler, d'avoir une zone très petite de changement dans le pH du sang ou le pH de la cellule. Pourquoi? Pour être sûr que les cellules vont fonctionner de façon idéale. Et c'est pour cela que les systèmes biologiques vont tout le temps surveiller le pH et essayer de réguler leur pH. Comment réguler le pH? Par des solutions dans le corps humain et dans le corps des organismes vivants qui s'appellent des solutions tampons. Quelle est donc la fonction des solutions tampons? C'est d'essayer de garder le pH dans une valeur autour de 7,4 dans le sang et 7 à l'interne ou à l'intérieur des cellules. Donc, ces solutions tampons achèvent ou complètent cette tâche en résistant les variations de pH.
Donc, comment est-ce qu'elles font ça, ces solutions tampons? Si elles ont un excès d'ions d'hydrogène, donc on a peur que que le pH ne soit pas trop acidique pour les cellules et le sang, et donc elles vont essayer ces solutions chimiques que l'on appelle les solutions tampons, elles vont essayer d'absorber l'excès de l'hydrogène. Mais en revanche, quand la concentration des ions d'hydrogène est insuffisante, donc les solutions tampons vont libérer des ions d'hydrogène. Et tout cela est achevé et accompli par des réactions biochimiques. Donc, les composants de cette solution ou de ces solutions tampons doivent doivent être capables de faire ces deux fonctions qui apparaissent contraires les unes les autres, c'est-à-dire absorber des ions d'hydrogène quand il est nécessaire et libérer des ions d'hydrogène quand il est nécessaire. Le système tampon le plus fameux dans le corps humain est le système acide carbonique bicarbonate. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la présence du dioxyde de carbone. Et puisque nous sommes tout le temps en train de produire du dioxyde de carbone, donc il est facile d'avoir les deux composants essentiels du système tampon parce qu'ils sont très abondants dans le corps humain. C'est l'acide carbonique et le sel de l'acide carbonique qui est le bicarbonate. Donc, ce système tampon acide carbonique bicarbonate est le plus important dans l'organisme et il est formé à partir du dioxyde de carbone, comme je viens de le dire, qui va réagir avec l'eau en présence d'une enzyme très importante qui s'appelle anhydrase carbonique. Donc, les deux substances chimiques qui sont nécessaires pour former ce système tampon sont très abondantes dans notre corps. Le dioxyde de carbone que l'on produit tout le temps dans la respiration cellulaire ou à travers la respiration cellulaire et l'eau, bien sûr. Ici, nous voyons par exemple comment on va obtenir à partir du dioxyde de carbone et de l'eau, nous allons obtenir de l'acide carbonique à travers une réaction réversible. Et on va savoir maintenant ou tout à l'heure pourquoi la réaction est réversible. Et ensuite, après avoir obtenu le dioxyde de carbone, il va se dissocier en protons et en bicarbonate. Et nous allons voir après comment ces deux réactions réversibles sont très importantes pour achever le but de stabiliser le pH. La réaction qui a besoin de l'enzyme anhydrase carbonique est cette réaction-là qui est la réaction entre l'eau et le dioxyde de carbone pour produire l'acide carbonique. Quand nous avons un surplus de dioxyde de carbone, les poumons vont éliminer ce dioxyde de carbone à travers l'exhalation. Et quand nous avons quand nous n'avons pas assez de bicarbonate, donc les reins vont ou bien diminuer l'excrétion du bicarbonate ou bien régénérer à travers des réactions chimiques les bicarbonates qui ont été consommés dans les systèmes tampons. Et donc, le rapport entre la concentration du dioxyde de carbone et du bicarbonate est très importante pour déterminer le pH. Donc, le pH est une fonction de ce rapport. Pourquoi? Parce que le dioxyde de carbone donne tendance à la solution d'être plus acide puisqu'il réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique, alors que le bicarbonate donne une tendance à la solution d'être plus alcaline parce que le bicarbonate a tendance à absorber l'hydrogène des solutions. Donc, quand nous avons une grande quantité de bicarbonate, nous allons absorber une grande quantité de protons et la solution sera moins acidique ou plus alcaline. Donc, l'équilibre entre les deux est très important. Donc, ici, encore une fois, on vous donne les noms des symboles
que l'on utilise, dioxyde de carbone, acide carbonique, bicarbonate, et P, dioxyde de carbone, veut dire la pression partielle du dioxyde de carbone. On emploie l'adjectif partiel quand il y a plusieurs gaz dans un endroit fermé et la pression de chaque gaz est appelée une pression partielle. Si le gaz est présent tout seul dans ce réservoir fermé, on ne parle pas de pression partielle, mais on parle de pression du gaz. Ici, nous avons une phase gazeuse du dioxyde de carbone. Ensuite, le dioxyde de carbone réagit avec l'eau, donc ça devient une phase aqueuse. Et puis, il y a l'enzyme anhydrase carbonique qui va catalyser la formation de l'acide carbonique et ensuite la dissociation de l'acide carbonique en protons ou ions d'hydrogène et en bicarbonate. Le reste de l'information sur la diapositive est au-dessus du niveau de ce sujet et donc vous n'êtes pas supposé savoir toute l'information sur cette diapositive. Mais comment est-ce que ce système tampon va fonctionner? Nous avons dit que les systèmes tampons peuvent donner de l'hydrogène quand nous n'en avons pas assez. Qui est-ce qui va donner l'hydrogène? L'acide carbonique. L'acide carbonique va se dissocier en bicarbonate et en hydrogène. Mais puisque l'acide carbonique ne peut pas se dissocier complètement, la réaction est réversible et nous allons expliquer ça tout à l'heure. C'est-à-dire quand nous avons ici un acide qui est considéré un acide faible parce qu'il ne se dissocie pas 100% ou complètement dans la solution, donc quand il se dissocie partiellement en ce radical négatif qui est le bicarbonate et en proton, donc la réaction est réversible et c'est pour ça que nous avons ces deux flèches ou ces deux vecteurs opposés. Puisque l'acide carbonique peut se dissocier et donner des protons, donc on considère que l'acide carbonique est un donneur de protons. Et nous venons d'expliquer dans des diapositives précédentes que le système tampon doit avoir la capacité de donner des protons quand on n'en a pas assez et d'absorber des protons quand on a un surplus de protons. Donc, cette réaction-là va augmenter la concentration de l'hydrogène dans la solution parce qu'elle est en train de libérer de l'hydrogène. Cette réaction que l'on appelle la réaction directe parce que pour la décomposition de acide carbonique en bicarbonate et protons, cette direction est considérée la direction directe et l'autre direction est considérée la direction indirecte ou la direction opposée. Mais en même temps, le bicarbonate est une base et donc le bicarbonate peut agir comme un accepteur de protons. Mais pourquoi? Parce que nous savons que le problème du bicarbonate, c'est qu'il a une charge négative parce qu'il a perdu ce proton-là. Donc le bicarbonate a tendance à réagir avec le proton ou plutôt à attirer ce proton pour faire de nouveau une molécule d'acide carbonique et cela sera la réaction opposée ou la réaction indirecte. Mais quand est-ce que la réaction indirecte est la réaction qui fonctionne plus rapidement? C'est quand nous avons un surplus d'hydrogène, de protons, alors le bicarbonate va attirer ces protons, réagir avec eux et former de l'acide carbonique. Donc, nous avons deux directions. La réaction directe qui libère des hydrogènes quand nous avons
un peu d'hydrogène ou quand les ions d'hydrogène ne sont pas suffisants dans la solution, et la réaction indirecte qui va fonctionner quand les protons seront abondants ou en surplus dans la solution. Donc, encore une fois, l'acide carbonique est un donneur de protons, alors que le bicarbonate est un absorbeur de protons. D'habitude, le système tampon se compose d'un acide faible, comme l'acide carbonique, et d'un sel issu, son sel, c'est-à-dire le sel de l'acide carbonique, c'est-à-dire le bicarbonate. Et ce sel-là est issu d'une base forte, c'est-à-dire pour que nous obtenions le bicarbonate de sodium, nous devons avoir cette réaction qui est la réaction entre... Pardon, je vais poser pour une minute. Pardon, j'ai posé parce qu'il y avait une faute dans la réaction chimique. Donc, nous disons que le bicarbonate de sodium est le sel de l'acide carbonique provenant d'une base forte. Vous savez bien sûr que le bicarbonate de sodium est un sel et pour obtenir ce sel-là, nous devons permettre à cette base, qui est une base très forte, qui est l'hydroxyde de sodium, de réagir avec cet acide qui est un acide faible et qui est l'acide carbonique. Et donc, le résultat sera le bicarbonate de sodium et l'eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de neutralisation, parce que nous avons une substance alcaline ou basique qui réagit avec une substance acidique qui est l'acide carbonique et nous obtenons un sel neutre et de l'eau. Dans ce sel-là, nous avons le radical sodium positif qui provient d'une base très forte qui est l'hydroxyde de sodium parce que le pH de l'hydroxyde de sodium en solution est 14, mais le radical acide vient d'un acide très faible qui est l'acide carbonique. Et donc, nous disons que ce sel-là n'est pas parfaitement neutre parce que le radical provenant de la substance alcaline est plus fort que le radical provenant de la substance acidique. Donc, il est faiblement alcalin. Il n'est pas neutre, mais il est faiblement alcalin. Mais maintenant, il y a une question très importante. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'acide carbonique est un acide faible? L'acide carbonique est un acide faible parce que cet acide-là est composé, euh, cet acide-là est un composé qui ne se dissocie pas complètement dans une solution, comme je viens de le dire. Il se dissocie partiellement pour donner des ions d'hydrogène et un ion de bicarbonate. Mais quand on a un acide fort, il se dissocie complètement. Donc, si nous regardons ici, par exemple, l'acide carbonique, si on commence ici, donc la dissociation de l'acide carbonique en dioxyde de carbone en une molécule d'acide de dioxyde de carbone et d'eau est une dissociation partielle. C'est-à-dire, si vous avez 100 molécules d'acide carbonique, seulement 20 ou 30 molécules vont se dissocier alors que le reste ne va pas se dissocier. Donc, on dit que l'acide carbonique est un acide faible. Mais en fait, la dissociation qui nous est importante, c'est celle-là. C'est la dissociation de l'acide carbonique, non pas en dioxyde de carbone et en eau et en une molécule d'eau. C'est cette dissociation-là qui est plus importante parce que dans cette équation-là ou dans cette réaction biochimique, nous avons une molécule d'acide carbonique qui se dissocie en bicarbonate et en ion d'hydrogène. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette dissociation est la plus importante? Parce qu'elle nous donne des ions d'hydrogène.
Alors, quand on dit, encore une fois, parce que cet exemple est plus précis, quand on dit que l'acide carbonique n'est pas complètement ionisé ou dissocié, c'est-à-dire que un petit pourcentage des molécules va se dissocier en bicarbonate et en ion d'hydrogène, et donc vous allez avoir une concentration plus petite ou plus faible d'hydrogène. Donc, il n'est pas nécessaire de considérer ce diagramme puisque la dissociation ici n'est pas relevante, c'est-à-dire elle n'est pas associée à ce que l'on disait. Mais si on a un acide fort, donc comme l'acide sulfurique par exemple, l'acide sulfurique va se dissocier complètement en hydrogène et en sulfate. Alors, quelle est l'importance du tampon, du système tampon acide carbonique bicarbonate et comment est-ce qu'il fonctionne quand on ajoute un acide fort comme l'acide sulfurique par exemple, cela va troubler le pH, cela va perturber le pH du sang et va faire que le pH du sang sera très acidique parce que l'acide sulfurique est un acide qui est complètement dissocié en sulfate et en hydrogène. Donc, comment est-ce que le système tampon acide carbonique bicarbonate va fonctionner dans cette condition-là? L'acide sulfurique va être neutralisé par le sel bicarbonate de sodium. Et nous allons obtenir un sel qui est le sulfate de sodium et un acide très faible qui est l'acide carbonique. Comment? Ici, nous avons le sodium, ce radical-là va faire un sel avec le radical sulfate et l'hydrogène va s'ajouter au radical bicarbonate pour former l'acide carbonique. Donc, nous avons ajouté au sang un acide très fort qui était supposé perturber le pH du sang et le rendre très acidique, mais le bicarbonate de sodium, qui est une partie du système tampon, a réagi avec l'acide sulfurique dans une réaction de neutralisation. Pour obtenir un sel qui est neutre, le sulfate de sodium, et il est neutre parce que le radical alcalin ici est fort et le radical acidique, le sulfate, lui aussi est fort. Donc nous avons un sel neutre et un acide. Vous pouvez alors vous demander qu'est-ce qu'on a gagné alors? On avait peur d'ajouter un acide pour ne pas perturber le pH du sang et le rendre plus acidique et on a obtenu à la fin un acide. Oui, mais il y a une très grande différence entre le potentiel de l'acide sulfurique de rendre le sang plus acidique et celui de l'acide carbonique parce que l'acide carbonique est très faible, il se dissocie très légèrement, un tout petit peu de molécules vont se dissocier et donner de l'hydrogène, alors que l'acide sulfurique va, si on l'avait quitté, il allait se dissocier complètement et donner plein d'hydrogène, d'acide qui vont acidifier le sang. En revanche, nous avons alors dans la diapositive précédente, nous avons vu le résultat d'ajouter un acide, alors qu'ici, dans cette diapositive, on voit le résultat d'ajouter une base. Si nous ajoutons une base très forte, comme l'hydroxyde de sodium, on va avoir peur que le pH du sang devienne très alcalin. Alors, dans ce cas-là, l'autre composant du système système tampon, qui est l'acide carbonique, va essayer de neutraliser l'hydroxyde de sodium. C'est encore une fois une réaction de neutralisation parce que nous avons une substance alcaline qui réagit avec une substance acidique. Le résultat sera du bicarbonate de sodium et de l'eau parce que c'est une neutralisation. L'eau, naturellement, est neutre et le bicarbonate de sodium il n'est pas complètement neutre parce que l'acide, le radical alcalin ici qui vient de l'hydroxyde de sodium est très fort, alors que celui qui est acidique, le bicarbonate qui vient de l'acide carbonique est un acide faible.
Donc, l'alcalin va gagner, mais parce qu'il y a un radical acidique, donc le résultant, le sel résultant, ne sera pas neutre, mais il ne sera pas fortement alcalin. Il sera faiblement alcalin ou basique. Donc, il y avait un risque d'ajouter une substance alcaline très forte, mais après cette neutralisation, grâce à la présence du second composant du système tampon qui est l'acide carbonique, on a obtenu un sel qui n'est pas neutre, c'est vrai, mais qui n'est pas fortement basique, qui est faiblement basique, et donc on a sauvé le sang de devenir très alcalin. Qu'est-ce que c'est qu'une base forte? On vient de dire que l'hydroxyde de sodium est une base forte. Qu'est-ce que c'est qu'une base forte? C'est une base qui se décompose complètement pour donner des ions d'hydroxyle. Et donc, ces ions d'hydroxyle vont rendre la solution plus basique. Ici, nous avons une molécule d'hydroxyde de sodium qui se dissocie dans l'eau à ces deux lettres-là représentent le terme aqueux, c'est-à-dire que nous sommes dans une solution aqueuse. Donc, l'hydroxyde de sodium va se dissocier en un radical négatif qui est l'hydroxyde et un radical positif qui est le sodium, et il se dissocie complètement, 100%. Toutes les molécules vont se dissocier et donc il va donner plein d'ions d'hydroxyle et donc le milieu chimique va être très alcalin. Euh, J'espère que cette vidéo vous était utile. Si vous l'avez trouvée utile et si vous l'avez aimée, donc cliquez sur like, partagez-la avec vos camarades et vos collègues. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné et écrivez vos commentaires. Merci et à bientôt.